Non, un couple qui n'a pas de rapport, c'est pendant 5 mois, même un mois, hein. C'est pas normal. C'est pas normal. À moins que vous ne soyez pas là, à moins que madame soit, vous êtes en déplacement, vous n'habitez pas côte à côte, ok. Vous êtes séparés pour des raisons de service, j'en sais rien. Ok, ça se peut se comprendre. Et en parenthèse, quand je voyage, je voyage. Il n'y a pas à aller que bon, ma femme n'est pas là, je ne suis pas là. Non, tu n'as pas le droit, tu attends. Dites Amen. Tu attends que ta femme rentre ou que le mari rentre, tu attends. Est-ce que c'est clair ça? Est-ce que c'est clair? Voilà, ça ne va pas vous plaire non plus ce que je vais dire, mais entre parenthèses, je vous le dis aussi. Devant Dieu, hein, on attend le mariage. Vous qui consommez le mariage, vous consommez les rapports sexuels avant le mariage, je vous le dis devant Dieu. C'est un péché. C'est un péché. Je suis resté 2 ans fiancé avec cette femme, on n'a rien fait. On était ensemble tous les jours, on ne s'est pas touché. Toi, tu dis non, on va se toucher. Tu sais quoi? C'est ton choix, mais c'est le péché. Ah, mais on va se marier, justement. Quand c'est comme ça, on attend. Mais ceux qui ont consommé avant le mariage, je vous le dis. Ce n'est pas Dieu qui dit, c'est moi qui vous le dis. L'expérience, le constat est général et c'est clair. Vous avez fissuré la branche sur laquelle vous allez vous asseoir. Parce que le péché, c'est le péché. Et quand on couche avant le mariage, en attendant, on se dit on va se marier. Encore qu'on ait fait une fois, ça peut être un accident. 2 fois, ça peut être un double accident. 3 fois, ça peut être un triple accident. 4 fois, c'est un consentement, c'est une habitude qui s'est installée. Vous avez scié votre propre bonheur conjugal. En fait, vous êtes en train de porter les germes de la destruction de ce que sera votre couple. La plupart des couples qui ont fait comme vous ne s'en sortent jamais. Ils se marient, ça ne va pas durer longtemps. Et ils se marient, il n'y aura pas la paix. Ça ne sera pas un foyer de paix. Je vous le dis, hein. Ce n'est pas pour vous faire mal, c'est pour vous donner la parole. Maintenant, vous allez vous marier, allez-y. Mais je vous dis que la probabilité que vous échouez dans le mariage, elle est très élevée. Très élevée. Là, je parle des gens qui veulent se marier, mais qui sont en train de secrètement coucher ensemble. En se disant qu'on ne nous voit pas. Hé, bon voyage. Dieu vous voit. Satan aussi, il est content. Satan, il acclame, il dit, yes! Et c'est mon sandwich. Je vais le bousiller avec votre bénédiction. Ça fait mal à ce que je dis, hein, mais c'est la vérité. Bon, vous n'avez pas envie d'entendre ça, mais je vous le dis quand même. Ou bien, il ne veut pas entendre ça, on dirait. Hein. Il y a un calme, silence, il y a un calme, on dirait comme si on était à la morgue. Même à la morgue, il y a un peu de musique. Parce que la maîtrise de soi, c'est un fruit que Dieu donne à ceux qui cherchent Dieu. On appelle ça la maîtrise de soi. Mais on peut avoir des accidents, on tombe dans le péché, d'accord. Frère, mais il y a un nombre de fois là, quand tu as dépassé, tu es tombé 3 fois là, ce n'est plus un accident. C'est devenu un consentement. C'est quelque chose de voulu. Ne te dis pas, oh, je vais me marier, Dieu va me bénir. Même si moi, j'ai bien béni le mariage. Ton mariage, toi-même, tu l'as neutralisé, tu l'as détruit. Donc, tu rentres dans le mariage, mais tu viens de détruire ton mariage. Tu es en train de scier toi-même. On ne se moque pas de Dieu, dit les Écritures. On ne se moque pas de Dieu. Ne vous moquez pas de Dieu. Ne blaguez pas avec ça. Le mariage est spirituel. Il est écrit ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Vous semez la désobéissance avant le mariage, en couchant ensemble. Même si le pasteur ne sait pas, il va vous bénir. Mais Dieu ne bénira pas. Le mariage n'est pas béni parce que le pasteur a parlé. Le mariage est béni parce que le pasteur a parlé et Dieu a approuvé. Vous blaguez avec Dieu. Voilà, je sens que je dois le dire. Hein. Ça ne vous plaît pas, hein, mais je dois le dire. Ça ne vous plaît pas, ce n'est pas plaisant, mais c'est la vérité. Et c'est pour votre bien. Ah, pasteur, on doit se repentir. Vous avez vraiment intérêt à vous repentir et puis à crier à Dieu. Que Dieu vous fasse miséricorde. Et que vous attendiez, vous restiez calme, au garde à vous, jusqu'à votre mariage. Une fois marié, on a tous les droits. On peut tout faire. Mais avant le mariage, on ne fait pas. C'est la fornication. C'est l'impudicité. Et vous faites entrer des esprits dans votre famille avec le mariage. Des esprits d'impureté. La plupart des gens qui ont eu beaucoup de rapports sexuels avant le mariage, c'est des gens, quand ils se marient, comme l'esprit d'impureté est déjà rentré. Même étant marié là, mais vous allez continuer à vous allez vous tromper l'un et l'autre. Ça va être compliqué. Hein? Les esprits sont déjà rentrés. Ils vont vous tourmenter et ils ont le droit. C'est vous qui les avez invités avant le mariage. Par votre incontinence, votre incapacité à vous abstenir. Vous les avez fait rentrer, mais ils vont vous détruire. Et, ok. Bon, est-ce que moi, j'ai au moins dit ma vérité, hein? Ok.
Tu dis qu'il y a des oreilles qui l'entendent. Je ne vais pas vous décourager. Allez vous marier. Si vous avez fait ce que je dis là, si vous ne vous repentez pas sincèrement et fortement et profondément, vous allez vous marier. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous avez déjà fissuré le mariage, détruit avant d'entrer dans le mariage. Voilà. Alors, pasteur, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas-là? Moi, je donne la réponse. Humiliez-vous sincèrement devant Dieu. Criez à Dieu qu'il vous fasse miséricorde. Demandez à Dieu pardon. Je dis bien sincèrement. 1, 2. Prenez la décision de ne plus rien faire jusqu'à ce que vous vous mariez. Ça se passe entre vous et votre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais attention, on ne se moque pas de Dieu. On ne blague pas avec Dieu en disant, oh non, ils n'ont pas vu. Le mariage est spirituel. Dieu a vu. L'ennemi aussi a vu et il est rentré. Ok. Est-ce que j'ai parlé, bébé? Ok. Si d'autres ont tenu, pourquoi vous ne tiendrez pas? Quand on dit que Christ sera le fondement, la fondation de notre couple, c'est ça qu'on est en train de dire. On obéit, on met la parole de Christ au centre. Mais on ne fait pas semblant. Il ne faut pas faire semblant. Il faut haïr l'hypocrisie. Il faut haïr l'hypocrisie. Il faut haïr. Si on sème le mensonge dès le départ, on va récolter le mensonge. Vous allez vous tromper. Parce que vous avez fait rentrer beaucoup d'esprits dans votre famille. Et ils vont vous détruire. Ils vont vous détruire. Ils vont détruire même les enfants qui sortiront. Avec notre bénédiction. Ah, je ne sais pas pourquoi je dois dire ça, mais je dois vous le dire. C'est pour vous aider. Ok, gloire à Dieu. Il ne faut pas être découragé. Hein? C'est une interpellation. On ne se moque pas de Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Et en parenthèse, là, je parle aux couples chrétiens, s'il vous plaît. Je parlais à ceux qui sont nés de nouveau, à ceux qui ont reçu Jésus-Christ, mais qui sont en train de blaguer avec Dieu. C'est à vous que je parlais. Pas aux incroyants. Un incroyant, lui, il n'y a pas de problème, c'est normal.